matin encore, nous réunis comme chaque samedi. Je veux dire, nous connaissons que c'est un sabbat spécial de l'Église et qui avec un sabbat hebdomadaire. Je veux dire que dernier jour 15 nous sommes passés une semaine côté n'a prié mon Dieu, nous avons demandé le pardon pour tout péché que nous avons fait. Et nous toujours les respecter parce que nous toujours dit dans la Bible, nous est le sabbat et nous est le sabbat. Et Lévitique 23 explique-nous qui ça qui est le sabbat parce que c'est là nous est le sabbat, c'est toutes les fêtes de l'Éternel. Mais moi, de toutes frères que nous, capitaine de nous là, que vous continuez à lire la Bible. Pas arrêter sous tradition, sur ça que vous pouvez comprendre. Mais qu'il y a bon Dieu capable d'ouvrir les yeux pendant qu'il y a pris la Bible pour comprendre ça qu'il y a pris. Nous disons bon Dieu merci pour tout ça le fait pour nous. On nous lit ensemble Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à discorde et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la corde du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre les méchants adversaires. Les justes passent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cerf du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui d'iniquité. Merci Seigneur. Aidez-nous Seigneur. Éclairez nous Seigneur. Aidez-nous pour nous passer dans l'histoire de la Seigneur. Ça pour ça pour nous passer. Aidez-nous, diriger nous Seigneur. Nous pouvons faire ça pour petit tout Seigneur. Tu nous au cap chercher Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez contribué pour nous Seigneur. On nous cite les 10 commandements ensemble. Il va citer en français en premier, et puis en anglais après. Tu l'auras par Dieu dans ma face. J'ai cru à l'image taillée. Tu voudras prendre le nom de l'Éternel ton Dieu en paix. Souviens-toi du pauvre et sanctifié. Honore ton père et ta mère. Si tu es à point, si tu ne voudras pas d'amitié, tu ne voudras point. Tu ne porteras point de ton mariage contre le prochain, et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous apprécions bon Dieu pour tout privilège qui accorde nous ensemble, ou même qui est loin, ou bien. Bienvenue dans les sabbats, des près ou des loin, bienvenue dans les sabbats d'Égypte. Le dire à son double sabbat. Et le sabbat hebdomadaire, vient ensemble avec les sabbats annuels.
Dernier jour des pains sans levain. Il y a des choses qui est entendu non savoir. Son privilège. Moi, avec vous réunis dans la présence de Dieu. Sous besoin calendrier fait, on doit demander non. Soit sur Facebook ou bien on vient sur faire des mandats dans le calendrier. Mais après fait ça, nous gagnons fête de Pentecôte qui a tombé dimanche 16 mai. Fête de Pentecôte toujours tombé dimanche. On dit toujours mettre comme ça pour qu'il tombe jour dimanche. Après fête de Pentecôte, la fête des trompettes qui a tombé mardi 7 septembre. Il doit avoir une fête d'expiration qui a tombé jeudi, le 16 septembre. Et puis, vous gagnez une fête des tabernacles qui a tombé mardi 21 septembre. Et pour gagner dernier jour, la fête des tabernacles qui a tombé le 28 septembre, qui sont mardi encore. Nous avons toujours d'avance et sous fondement de la bourre calendrier à Barou pour 3 ans. Donc, en 2021, 2022, 2023. 2023, on a pressé dans Barou pour 5 ans. Par exemple, pour passer au Camétéli et dans Balizou, on a pressé un petit 4 ans entre même dans Boussou. Plastique pour 5 ans, même si le mouillé, il va avoir un problème. Tout ça, on a de l'argent pour faire. Il ne faut pas faire comme ça. On a besoin de contribution pour aider ensemble avec ça. Sois encore bienvenue dans les sabbats de Dieu et double sabbat de Dieu. Faites des pains sans livre. Matin, c'est le dernier jour, pains sans livre. Nous apprécions bon Dieu pour ça. Et privilège du banon. Ensemble avec nous, pour nous, attention, temps, au niveau de la paix. Mais si vous comprenez la parole de Dieu, si vous pratiquez la parole de Dieu, songez, la vie éternelle, c'est échange, bon Dieu, fait ensemble avec l'homme, pour pratiquer la vérité, ou mener vie, bon Dieu, ou mener, Jésus-Christ récompensé avec la vie éternelle. Je vais répéter encore. La vie éternelle, son échange de la pratique de la vérité de Dieu. Et puis, bon Dieu, bon, la vie éternelle en récompense. Je ne sais pas comprendre comme ça. Ici, incarné dans la basket. Pour comprendre que si nous menons une vie sanctifiée, ou vivre la vérité de Dieu, bon Dieu, trouve la vie éternelle. Si nous menons une vie sanctifiée, si nous vivre la parole de Dieu, pour menons une vie sanctifiée, mon Dieu, pas d'eau que les temps ardents de feu et de souffle, ça nous les enfer. C'est des récompenses. La vie éternelle en Jésus-Christ, la mort éternelle en enfer. Ouais. Si vous comprenez ça, on n'a même pas. So, c'est tout ce capable pour pratiquer la parole de Dieu. Nous allons aller ensemble, on commence comme ça, parce que nous avons fait dernier jour, dans le chapitre 6 là, tout ça nous dit dans le dans la Bible. Je dis à Jésus-Christ, dans le verset 1er, nous avons besoin de comprendre ça. On commence là. Il arrivera un jour de sabbat, ne pas identifier sabbat ça. Le premier problème que nous avons, c'est le mot sabbat. C'est moi qui crée plus de problèmes et puis mal identifié. Depuis au dit sabbat, tout le monde est samedi. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu, interpréter sabbat.
c'est pas Jean Larousse interprété. C'est pas Jean les hommes interprétés sabbat. Mais pas comme ça. So, les mots de sabbat, les des jours repos que bon Dieu ordonné à l'homme d'observer. Ce n'est pas un jour repos ou prend personnellement ou même. C'est un jour où Dieu mettait à part, séparé de tout autre jour, sanctifié par Dieu. Et puis, le bon Dieu mettait sabbat, et sabbat veut dire sainte convocation. Côté peuple bon Dieu, les saints de Dieu réunis dans un jour saint. Ici, il n'y a pas identifié. Dans Luc chapitre 6, là, verset 1er, il n'y a pas identifié si c'était sabbat annuel, si c'était sabbat hebdomadaire. Dans l'Ancien Testament, et c'est là pour comprendre le Nouveau Testament, problème qui est créé par monsieur qui a traduit la Bible. Et tout sabbat, ils mélangé tout ensemble. Pourquoi il y a des gens qui te fait travailler ça? L'Église catholique. Tout c'est pour créer confusion, pour ne pas croire en fait. Dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il parle de sabbat hebdomadaire, il parle de sabbat annuel. Il est clair ensemble avec ça. On va regarder ça pour eux. Mais là, on regarde retourner encore là, il n'a pas dit qu'il joue sabbat. Il dit qu'il arrive à un jour de sabbat appelé second premier. Sabbat, là, on parlait de second premier, c'est-à-dire deux sabbats rencontrés, un sabbat hebdomadaire, samedi, rencontrés ensemble avec un sabbat annuel qui tombait dans le même jour. Ça. C'est ça que un second premier. C'est-à-dire sabbat annuel, là, par une priorité sur sabbat hebdomadaire. Maintenant, et que Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Est-ce que le sabbat dit pour manger? Pas de loi qui dit ça. Mais si vous n'avez pas de casser de d'argent, il n'y a pas aucun intérêt personnel comme si vous mettez l'argent dans la poche. Il y a grand goût, il y a mangé. Sauf que vous ne pas faire péché. Je peut-être ça, Jésus-Christ, pas dit négocier. Discipline. Et puis Jésus-Christ répond à vous. N'avez-vous pas vu ce que David avait, ce que David y fait, lorsque David y fait, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains des propositions, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger. Et puis, non, verset 5 dit, le Fils de l'homme est le professeur même du sabbat. Et pas vous parler concernant le sabbat, mais c'est professeur sabbat. Moi, mettez sabbat en existence. Et pas vous mettez sabbat en existence. Est-ce que monsieur, tu comprends ça, Jésus-Christ de dit là? Absolument rien. Pour Jésus-Christ, le fils de Joseph avec Marie. Il n'y a pas qu'à comprendre ça. Puis, gros problème, non, ou pas, monsieur, tu es violé de ça, tu ne vas pas violer ça. Monsieur, vous mangez. Si je vous pied la véritable, devant la cour de la caméra, je vais la couper, manger, tout ça va. La Bible pas dit pour me mourir. Bon Dieu pas la gueule la main encore. Il dit les enfants d'Israël pour entrer, premier jour entrer. Les messieurs veulent couper la main. Il dit qu'on a manger pour manger. Correct. En occurrence, on a fait ça. C'est peut-être ça où les deux sabbats réunis, un premier, un second premier. C'est pour ça. Il y a des gens qui disent c'est premier mois, deuxième sabbat.
premier mois, deuxième sabbat de l'année. Par un verset qui explique ça. C'est pour ça, un second premier. Après, ça, on va dire un second troisième, un second quatrième, oui? Non, seulement un second premier. Pas un deux. Ça aussi, ça nous l'interprétation et nous, bon, vous comprenez? Et soit les nanas, là, ou comme ça, il est pris. Soit aller dans l'ancienne histoire des Juifs, pour venir, soit aller dans l'histoire de l'Antiquité des Juifs, pour venir écrit comme ça. C'est pas grand, c'est bon bagage, c'est très bien. Et qu'on y a à l'aide d'Internet, on a des bagages qui sont faciles pour capable d'écouter. Mais on entre ensemble avec ça, nous besoin. On va aller ensemble avec Jésus-Christ. On allait dans Jean chapitre 6. On va retourner là. On a commencé là. On a commencé dans le verset 51. On a commencé dans le verset 51. Alors, pour mieux comprendre, on commence dans le verset 47 là, parce que nous devons comprendre. Verset 47. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Maintenant, souvent dans le verset, ça seulement. Ou seulement du croit dans Jésus-Christ, depuis on croit dans lui-même, dans des bêtises, ça répété souvent, ou déjà dans la vie éternelle. Non. On lisse Jésus-Christ bâle. Ça, c'est globalement Jésus-Christ dit ça. Jésus-Christ va développer sa vie par la vie éternelle. Vous comprenez? En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Souvenez là. Ou elle dit, moi, quand Jésus, me dit dans la vie éternelle. En bêtise. Regardez en verset en bas. Je suis le pain de vie. Elle dit ça. Verset 48. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici les pains qui descendent du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Papa nous a mangé pain dans le désert, de mourir. Mais moi-même, pain ma bola, sous manger, ou pas mourir, ou vivre. Maintenant, regardez verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Vous voulez comprendre, pain on peut le manger demain matin, il n'y a aucun rapport ensemble avec la vie. À sa pain, Jésus-Christ a parlé là. Jésus-Christ a parlé, la Pâque accompagne les jours des pains sans levain. Maison claire ça. Nous allons aller dans, pour que ça nous associe la Pâque là ensemble avec 7 jours des pains sans levain. Nous allons aller dans l'Exode chapitre 12 pour comprendre ça, pour mieux comprendre. Remarquez bien ici. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Qu'il est pour manger pain ça? Entre deux soirs, on tourne dans l'Exode chapitre 12, Lévitique chapitre 23, ou bien dans Nombre et 16, ou après ça, Deutéronome 16, c'est-à-dire. Ou après. Mais que Jean-Jésus-Christ dit ici, encore, Jésus-Christ continue. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Nous allons dans Matthieu chapitre 26, où il est débarrassé. Il dit, ceci est mon corps, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Qu'il est la Pâque. Est-ce que c'est la Pâque demain, si Dieu veut, la Pâque catholique,
Gon mot si m'di nous ka fâché m'pa vidi. Maintenant, regardez dans verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est une belle question. Ou pas une question de cannibale. Non pas des êtres qui mangent la chair humaine. Mais monsieur dit qu'il faut nous manger chair. Et nous, ouais, Jésus-Christ dit, ceci, il prend pain, il bénit, ceci est ma chair, ceci est mon corps, mangez-le. Ceci est mon sang, buvez-le. Est-ce que c'était chaque dimanche, Jésus-Christ a ordonné? Non. Une fois par an. Lévitique chapitre 23. Commencez depuis le verset 1er. Il est simple, il est clair. Nous allons aller dans le nombre 12 là, il est simple et clair. Non, on entre dedans. Jésus-Christ va entrer plus profond. Et plus profond. Le verset 53. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. C'est lui qui mange ma chair, verset 54, et qui boit mon sang à la vie éternelle. Qui ça m'a fait pour lui? Je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas moi qui dis qu'on va gagner la vie éternelle. Jésus-Christ dit, si vous ne pas manger chair moins, si vous ne pas boire sang moins, vous ne pas gagner la vie éternelle. Et c'est un jour pour faire ça. C'est la Pâque qui saute passée. Vendredi soir. Bon, semaine passée, ce n'est pas la Pâque catholique, ce n'est pas la Pâque des Messieurs de Dieu. Please, si tu comptes manger, si tu comptes manger, tu dois manger malédiction. Les Messieurs de Dieu, si c'est sur bras fait, ou entraîner des maladies, des souffrances, des douleurs. Il faut qu'on qui pour dire la vérité. Dans le verset 56, là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ouais, connexion qui vient mettre l'eau manger, l'eau fait Jean bon Dieu mondial. Pour connecter ensemble avec Jésus, l'eau fait Jean et système baoula ou en connexion avec des démons. Ce n'est pas moi-même qui dis ça. Ou en connexion avec des démons. Non, on allait ensemble avec eux. On tourne dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, on commence dans verset 14. Dans le verset premier, il explique Moïse. Ouais. Si vous n'êtes pas content de nous, c'est la première fois. Depuis que nous faisons ça. On a sauté le bout. Dans le verset, la paix explique que Moïse, changez bien, Moïse pas connaît à faire la Pâque. Moïse, c'est un Égyptien. Même dit un Égyptien. C'est la fête. Maman n'a pas parlé, c'était israélite. Mais changer l'histoire de Moïse. Depuis dans l'âge 3 mois, il est dans la maison Pharaon comme Égyptien. Préparé pour devenir pharaon.
quitter l'Égypte, l'aller, il fait 40 ans en Égypte, et 40 ans l'aller en Éthiopie et en Afrique, qui sont pas sud d'Afrique. Et puis, qu'on y a Égypte aussi situé en Afrique, et peut-être ça nous identifier ça. Et puis, qu'on y a, il fait 40 ans là-tout. Il s'est marié, il y a un petit tout de bagaille, laisse avant d'y appeler. Le Moïse va connaître à faire là-bas. Bon Dieu explique là-bas. Il dit dans verset 2, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Ce n'est pas janvier. Les premiers des mois de l'année, toujours commencer à la nouvelle lune. Pas soleil. L'année de l'Éternel comptait de 1 à 30 jours. Même j'en ai dit non. Elle a fait ce comme ça. 30 jours. Chaque 30 jours, vous avez une nouvelle ligne. C'est-à-dire que vous avez un mois. Chaque 30 jours. Pas un jour, pas un mois qui gagne 31 jours. Pas un mois qui gagne 28 ou bien 29. Tout net, aller, même genre. Tout mois. 30 jours. Et puis il dit que ça, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Dans le verset 5, il faut garder qui Jean Dieu spécifique. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre aussi un chevreau, c'est-à-dire un cabrit ou un cabrit. Vous le gardez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immola entre 2 soirs. C'est l'explication pour Diabayo comment vous observer la Pâque de l'Éternel. L'arrivée dans le verset 11, il dit, vous les mangerez et vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. Et puis il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Il n'a pas dit c'est la Pâque des Juifs. C'est juste dans le Nouveau Testament qu'il a dit, nègre qui t'a traduit et traducteur qui t'a traduit la Bible, yo changé bien aussi, surtout dans l'Église catholique, les premiers, on garde ensemble avec depuis les premières, avec maternité. Monsieur, c'est là l'étudier la théologie, il a dit la théologie catholique. Monsieur, pas de connaître plus que ça. Ça, il dit qu'on était plus ça, tout aller avec le système, non, mais avec le système. L'Église catholique est en bâti la haine, l'hostilité, la qualité juif, et bien, monsieur était ensemble avec tout autre monsieur qui vient à traduire, ils suivent la même tradition. C'est peut-être ça. Vous venez joindre dans le Nouveau Testament, vous joignez la Pâque des Juifs. Il va dire la Pâque de l'Éternel. Comme si l'Éternel mourit qu'on a les Juifs qui est en action, qui vit. Maintenant, l'infini explique où ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Regardez verset 14. Vous conserverez des souvenirs de ces jours. Et pour ça, on te parle de bon. Dans Jean chapitre 6, là. Et pour ça, ça nous retourner là. Vous conserverez des souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez ou bien fêterez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Les premiers jours, dans verset 16 là, vous aurez une sainte convocation. Les 7e jours, vous aurez une sainte convocation. Je dis à nous, dans le 7e jour là, un second premier, et ça va rencontrer ensemble. Pour qui ça, bon Dieu, te fait tout le travail ça, pour les enfants d'Israël? À l'époque, c'était seul peuple, bon Dieu, qui gagnait sur la terre, par accorder des alliances qui étaient faites ensemble avec Abraham. Non. Sinon, temps,
Nous parlons qui Jean bon Dieu renouvelé et alliance Abraham ensemble avec David dans Somme 89 là. Mais pour le moment actuel, on a regardé dans Exode chapitre 4. On regarde un bagage pour Dieu. Pour qui ça bon Dieu fait ça? On a posé question. Pour qui ça bon Dieu obligé de faire ça? On a Exode chapitre 4. Il dit Moïse voulait aller sous l'Exode 4 là, ou même il y a un pile de son pour tirer. Songez bien, Moïse préparé pour être pharaon, son solide qui fort. C'est pas un équipe, son fait, son asile, ou pas qu'à bélir monsieur comme ça, pour mettre un pile du feu. Mais qui demande un bagage? Moïse peut aller pour un petit bagage qui glisse. Bon Dieu dit Moïse, sort que non, Moïse dit un bâton. Il dit la terre. Moïse jette la terre. Il tourne un serpent. Regardez verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. Pourquoi ça fait Moïse courir? Au serpent, on coulait. Là, Moïse garde. Mon Dieu dit Moïse retourne. Ou trop lâche. Mais Moïse qui connaît son être qui fort, il connaît vous-même, il connaît les âmes, il ne va pas rien. L'Éternel dit Moïse, retournez. Étend ta main, il saisit par la queue. Il entendit la main, il saisit et les serpents redevint une verge dans sa main. Là, c'est signe à Moïse, autorité, le pouvoir pour prouver qui est bon Dieu. Grandeur, il commence à montrer ensemble avec Moïse en Éthiopie. Et puis, il dit que Moïse finit, prend ça, il dit Moïse, allez devant Pharaon. Moïse cherche toute qualité d'excuse, il ne va pas parler, il ne va pas parler facile. Il dit, OK, les Moïse dans toute bagage, il dit Moïse, écoutez, pour rien faire là, je m'appelle M. Aaron, je m'appelle Valérie. Pour Abdel, la parler. Pour Achida avec M. Mon Dieu négocie ensemble avec Moïse ici. Les livres dans le verset pour faire court. Les livres dans le verset 21. Il dit, l'arrivée devant Pharaon, mais ça vous dit Pharaon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vous l'avez souligné ça. Puis devant si Dieu nous permet d'apprendre concernant les premiers. Et c'est pour ça qu'on est là. Il dit dans le verset 21, c'est peut-être ça qu'on a pour garder pour elle. Papa, bon Dieu, pour faire Pharaon payer conséquences des souffrances des premiers-nés d'Israël. Écoutez, Pharaon aussi, premier-né petit, premier-né tout mal en Israël, depuis les animaux jusqu'aux hommes. C'est mon premier-né qui cher à moi, à côté de la promesse faite avec Abraham dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 22, vous avez ça vous-même. Maintenant, les fins dire ça, c'est mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Mon Dieu, pas d'accord, peuple marié, mon pied, dans pied table, personne. Et c'est peut-être ça, même ensemble avec Apocalypse, qui ça va pas bon Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce que c'est Maro, ou pas de facilité pour servir bon Dieu. Bon Dieu veut libre. Bon Dieu pas veut couper en bas la loi des hommes. Bon Dieu veut couper en bas la loi. Non pas la tradition des hommes, mais la loi de Dieu. Magan et moi l'impose personnellement moi-même.
Même loi qui est imposée à ou pas imposée à moi. Pas de personne qui est au-dessus de la loi de Dieu. Et l'infini dit, laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. On est bon Dieu. C'est pour ça que Dieu est le premier-né. Ou pas un premier-né au monde. C'est bon jouet. Et qu'on a besoin qu'on soit le premier-né. Les prémices, c'est peut-être ça, ouais, ou bien ensemble avec la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, ça nous est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est fait des semaines ou bien des prémices. Et bien, sans raison. Sont fait très important. C'est ça fait. Les premiers, Jésus-Christ est encore premier, la fête, on va peut-être arriver sur ça, mais la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête dans les prémices. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, et puis dans 1 Corinthiens chapitre 15, là, pour expliquer ça. Ensuite, qui ça? Le premier-né, il va départ de la première résurrection pour vous venir régner ensemble avec Christ pendant 1000 ans, pour restaurer la terre, pour mettre dans stabilité, pour ne pas gagner un péché encore sur la terre. C'est peut-être ça fait des pensées en levé. C'est symbole. Un jour, l'homme capable de vivre sans péché, pour qu'à sanctifier, pour qu'à devenir parfait. Maintenant, on dit devenir parfait. Dans Matthieu chapitre 5, il dit soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. On dit ça. Comme ça, t'amène une vie de sainteté. Mais pour arriver à la perfection, comme ça, est condamné, il ne va pas arriver. Et peut-être ça aller, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On va aller pour tomber dans la confusion. Mais bon bagaille dans l'Hébreu chapitre 12, là, il dit les esprits des justes parviennent à la perfection. C'est ça qu'a perfectionné la loi. Comment comporter intelligence? Est-ce qu'on souille cerveau? On va arriver à la perfection. À l'église pacifique, ici son vie de sanctification. Bien. Si vous arrivez l'ensemble avec, vous comprenez, Exode chapitre 4, à l'ensemble qu'il y a, mais on continue. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, on a la dernière. Autant de l'apôtre Paul te comprend mieux. Ici, l'apôtre Paul a parlé des fêtes des pains sans levain. Pendant qu'on dit fête des pains sans levain pas exister, dans les fêtes de l'Éternel clouées sur la croix, pour que ça l'apôtre dit ça. C'est quoi des autres qui étaient faits dans l'église? Corinthe, c'est l'église qui était dans pile des autres. C'est pas un. Ils étaient étrangers ensemble avec vie de Dieu. On nous allé, il prend femme papa. C'est un bagage sale, terrible. Pendant qu'elle dit c'est chrétien, quand il a écrit l'apôtre Paul, c'est pour la première fois un problème comme ça, il n'y a pas comment pour gérer le problème. Il a écrit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a fait réponse. C'est ton bagage. L'apôtre Paul, mais qui j'ai l'apôtre Paul? Et commencer. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, même si on ne pas contre bon Dieu. On saleté qui est tellement sale, même païen pas fait bagage. Qui n'ont au niveau avancé. Il dit, même parmi les païens, on va dire. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Son saleté terrible.
Qui les bagages ça t'est passé, c'était dans le moment, la Pâque pour arriver, pain sans levain, qui suivit la Pâque. Mais qui j'en rappelle pour le dire? Dans le verset 7. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une Pâque nouvelle. C'est-à-dire que disparaître péché ça dans le temps. Et pour nous capables une Pâque nouvelle qui sans levain. Il va l'expliquer pour que ça dit une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête qui fait la fête des pains sans levain. Non avec du vieux levain, non avec un levain des malices et des méchancetés, c'est le vieux levain, il y a explication encore, mais avec les pains sans levain pour célébrer Pâques, dans la sainteté, dans l'honnêteté, et qui est la pureté et la vérité, non pas les mensonges. Les mensonges, c'est le vin. Les mensonges, pas pour amener personne à la perfection, à la vie éternelle. Les mensonges, c'est les vins. Vieux les vins. Et c'est pour ça que nous enseignons pour pas croire dans certaines choses. Pour ne pas dire que Dieu en trois personnes, l'homme composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Avant hier matin, je m'attendais dans WAMB, mon pasteur qui était plusieurs pasteurs concernant la résurrection hier, c'était pour eux. Hier, Jésus-Christ mourit, right? Et puis, on dit, on parle du Saint-Esprit dans la mort de Jésus-Christ. Donc, il dit non, le Saint-Esprit n'est pas présenté dans la mort de Jésus-Christ. Parce que dans la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit que ça appelle, je mets mon esprit entre tes mains. L'autre a dit que ça, non, on va pour elle, aller dans le chapitre 8. Il dit, si l'esprit qui récite Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera. Il dit, si c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ. Au cas où, l'homme de des bêtises, ça me dit, oh bon Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit ressuscite Jésus-Christ, bon Dieu n'a pas de pouvoir, le Saint-Esprit a plus de pouvoir que Jésus-Christ. Ce sont des bêtises. C'est ça que dit, célébrer la fête des pains sans levain, non avec les vins des malices, des méchancetés, mais avec les pains sans levain, qui est la pureté et la vérité. Sans la vérité, personne ne va arriver à la vie éternelle. La vérité sortie de Dieu, les mensonges sortis du diable. Parce qu'elle dit, Satan, le diable, est le père du, dans Luc chapitre 12, est le père du mensonge. Tout prédicateur qui utilise les mensonges pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, pas qu'à mener à la vie éternelle. À l'église parce que c'est la vérité. Dans Jean chapitre 17, dans la prière de Jésus-Christ, c'est ça dit. Sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est celle la vérité qui sanctifie là. Et pour ça, ne va pas se passer les coucher. Vous pouvez parler même façon de parler, vous pouvez parler même l'évangile non présenté, voilà. Mais nous présentons l'évangile direct, Jésus-Christ a annoncé pour comprendre les saints. Ni nous pas forcer aussi. Nous ne pouvons pas prêcher la vérité pour nous forcer, pour nous beaucoup. Ou besoin, nous. Même j'en ai besoin comme peuple, bon Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais pas comprendre que nous allons beaucoup, peut-être, ouais, nous ne sommes pas d'accord avec ça, et puis nous allons passer chez nos cochis pour nous accommoder. Non pas accommoder. Nous prêchons la vérité, ou y accepter, ou accepter, nous pas accepter. Goodbye. Son décision, son choix me fait. Je ne vais pas toucher l'argent là-dedans. Mais moi, je connais que si je vive la vérité de Dieu, je vais la vie éternelle. C'est ma récompense. Votre récompense aussi. Nous tous notre travail pour un seul maître, nous tous notre même récompense.
Si nous pratiquons la vérité de Dieu, nous tous avons la vie éternelle. Si nous refusons la vérité de Dieu, tout, nous avons la mort éternelle en enfer, dans des temps ardents d'épée et de souffle. Entre parenthèses. Aussi simple. Ici, l'apôtre Paul dit ça. Maintenant, on l'autre bagage pour regarder dans le verset en bas. En ligne pour on bagage besoin d'attirer attention. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Songez bien, dans le verset premier, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même chez les païens. Là, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés. Ne qu'à créer des ordres comme ça, adultère. Je dis à pasteur, adultère pas un pour négocier. Je dis, petit péché, ça ne va pas faire la vie éternelle. Mais remarquez ça dit ici, je ne vais pas avoir de relation avec moi. Maintenant, est-ce que c'est généralement parlé? L'apôtre Paul va l'expliquer. Non, d'une manière absolue, mais avec les débauchés de ce monde, remarquez bien, non d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, les ravisseurs, ou les idolâtres de ce monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il n'y a pas avec les gens sortis dans le monde, je ne vais pas là pour avoir des relations. Au contraire, il faut avoir des relations avec eux pour nous mener en Christ. Mais il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, se nomme sœur dans l'Église, qui a pratiqué la débauche, cupide, idolâtre, ou outragé, ivonnerie, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme qui soi-disant dit frère, qui a mené une vie malhonnête qu'on connaît, et ou associé avec lui, peut-être qu'il a l'argent. Peut-être qu'il a un gros diamant dans l'église. Il c'est messieurs, il c'est madame, grand qui l'apôtre Paul dit, nous qui sont dans l'église, qui a fait des ordres dans l'église, ou pas même de relation avec lui. Ça qui dit, il faut nous mener, il ne pas connaître. Monsieur connaît la loi de Dieu, il choisit pour violer la loi de Dieu, il choisit pour mener en vie sale. L'apôtre Paul dit, il ne va pas nous de relation. Mais position de l'église. Maintenant, regardez verset en bas. Au plus gros juger, nous juger. Et pour que ça ne veut pas juger, soyez pour pas juger, vous faites ça, vous jugez. Quoi? Regardez pour nous. Qu'ai-je, en effet, à juger ces dit dehors? C'est question l'apôtre Paul. Est-ce que c'est mon dehors pour juger? Non. N'est-ce pas ce dit dedans que vous avez à juger? Si nous n'avons pas le droit de juger? Ou à juger? Yes, vous avez le droit pour juger. Yes, vous avez le droit pour juger. Ou elle m'a fait mal. Faut que bon monde dit non. Nous ne pouvons pas juger mon dit dehors. Nous ne pouvons pas sous même juridiction ensemble avec moi avec vous. Concernant la loi de Dieu. Mais au moins dans l'église, mais non, qui de saleté, on ne peut pas juger. Si c'est pour l'argent, non, mettez la caille. Pas comme tout le monde. Mais qui ça dit dans le verset là? Pour ces dix dehors, Dieu les juge. ôtez les méchants du milieu de vous. C'est peut-être ça fait des pains sans levain. C'était pour faire des pains sans levain, prêcher là. Nous répétons exactement ça là pour le début. Dans fait des pains sans levain, on homme qui te font saleté terrible dans l'église. L'église prend en place de tolérance perpétuelle. Nous acceptons tout ça, ou venir dans l'église, certainement. Bon, Jésus-Christ a accepté tout ça, moi venir dans l'église. Mais qui ça vous fait? Pour me conformer avec la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et puis ça dit, prenez mon jour sur vous, responsabilité. Changez-vous complètement. La façon de vivre, autrefois, pas qu'à vivre aussi dans la maison de Dieu. Même façon ça. Nous ne sommes pas
nouvelles. C'est ça le verset plus loin. Ils ne sont pas nouvelles. Ou ne sont pas sans levain. C'est ça que Christ fait témoin avec nous. Nous sommes l'autre monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, de Corinthiens combien? 5:17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes l'autre monde. Moi, je suis l'autre monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, là, l'apôtre Paul va en bagage à l'église de Corinthiens. Ici, nous devons porter attention. Vous voyez que dans Jean chapitre 7, Jésus-Christ ne dit pas juger selon l'apparence, Jésus-Christ dit juger selon la vérité. Ici, l'apôtre Paul va pour l'église, on va juger. Pour faire ça, l'église doit camper. Les gens qui vont dans l'église doivent camper avec douceur pour amener à la repentance. Mais là, on prend une décision complètement. C'est Jean dit ça pour mener. L'église va dans le bagage pour nous. Quand tu n'as pas ouvert une seule façon, il ouvre deux façons. Il ouvre pour entrer, il ouvre pour sortir. Aussi ça. L'église de Dieu, c'est comme ça. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on a commencé. On commence au verset 14. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On va dans l'église catholique, on va adorer l'idole. Ouais. Les péchés représentent l'idolâtrie. Tout ça plus précieux dans la vie ou pas qu'à rejeter pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'idole. Son idole dans la vie. Toute mœurs, vieux défaut, ou prendre maman, non papa, depuis Adam, ou pas prendre décision pour détruire, ils viennent devenir idole. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Dans verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Changez ici. L'apôtre Paul a parlé ici concernant la Pâque de l'Éternel, concernant les pains sans levain. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Question posée. Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Maintenant, non, clair. Je ne vais pas tomber dans le bagage égarément. Les hommes. Depuis la Bible dit, pain et pain, c'est-à-dire casser pain, c'est la parole. Ça, c'est bêtise, ça. Danger pour fuir. Jésus-Christ fait ce symbole-là naturellement. Il explique ça. Et c'est ça qui constitue l'idole dans la vie de l'homme. Et puis, dans le verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Un seul pain. Jésus-Christ, le pain de vie. Voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La parlé, ça qui était passé en Égypte ensemble avec, commencé par Moïse et continuer dans le désert. Est-ce qu'on va en communion avec l'autel? Que dis-je donc?
que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose. Nullement. J'ai dit, ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Changer, problème ça a existé au temps des rois Osias, au temps des rois et comment il dit encore, Marie-Isabelle là. Akab. Problème ça a été ensemble avec Amon, petit Manassé. Ils prennent les fêtes de l'Éternel pour faire des sacrifices au Dieu du soleil et tant d'autres dieux. À lire les livres des rois, à lire les livres des chroniques. Après, c'est pour ça qu'on Dieu rejeté tout roi ou est rejeté en Israël. C'est pour ça. Désobéissance, aller vers d'autres dieux. Et puis, dit comme ça, tout ça au sacrifice aussi à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Par exemple, demain si Dieu veut, en plus, on a de communion avec les démons. Pour quelle raison? Tout ça, bon Dieu, pas établi. Toute loi qui part sortie de Dieu, qui sortit de l'homme, je vais répéter encore. Toute loi qui pas sortie de Dieu, qui sortit de l'homme, n'est que des lois des démons. Il va affecter la vie spirituelle. Et c'est que ça, bon Dieu dit, ça va affecter la vie spirituelle aussi. Au point pour le bon la vie éternelle, l'autre va affecter la vie spirituelle, au point pour le bon la mort éternelle. Vous ne pouvez boire, regarde verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur en même temps à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis. Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Tout n'est pas utile devant Dieu. Et t'as dit qu'à travers en 20, Somme 127, là, si l'Éternel n'est bâti la maison, c'est lui qui l'a bâti ce travail en vain. Si l'Éternel n'est vers la ville, c'est lui qui l'avait en vain. Ou qu'a fait la communion des messieurs de Dieu, ou qu'a fait la sainte scène des messieurs de Dieu, lui permis, lui pas utile dans la présence de Dieu. S'il n'est pas utile, travaillera en vain ou en communion avec qui est? Avec des démons. Aussi simple. Bon Dieu a ordonné la Pâque. Mon Dieu a donné les pains sans levain. Maintenant, mon bagage besoin de comprendre. Il y a des gens qui croient que, well, aller à l'église, peut-être la Bible dit, well, c'est en vérité. Bon Dieu a habité dans louange peuple. Certainement. Dans l'épidémie, est-ce qu'on a nous assemblé, tout le monde a pour bouche à bagaille là, ou pas prendre certaines choses. Maintenant, est-ce que mon Dieu habitait dans l'ouange des mensonges? Ah, c'est là. Est-ce que mon Dieu habitait dans l'adoration? Est-ce que mon Dieu prend plaisir dans toute adoration qui commençait par les mensonges, qui basait sur les mensonges, qui fondait sur les mensonges? Ah bon? À l'église danser, battre tambour, déranger, ça suffit pour bon Dieu accepter pour la vie éternelle? On va avec bien bouche. On a allé ensemble avec un Samuel chapitre 15. On a allé avec Samuel. On regarde pour nous. Qui j'en bon Dieu considérer? On va avec je dis à Mbappé. En plus, ma blague. Bien. Mais ça est important. Nous avons fait des pains sans levain. Les vins qui c'est méchanceté de l'homme.
la haine qui existait, la rancune, l'ego, l'émoi, jalousie, animosité. Ici, le premier roi d'Israël, dans Samuel chapitre 15, Saül, le premier roi, physique, homme, sous Israël. Avant, c'était bon Dieu, qui guidait dans toutes les heures-là, libéré de l'esclavage de l'Égypte, conduit à entrer dans la terre promise avec Josué, etc. Continuer avec les juges, on pas des bagages qui fait pour eux. Mais qu'on a sorti, la nation aux alentours, influencé sur eux, parce que vous avez demandé bon Dieu, vous avez physique. Bon Dieu dit, ouais, non, va conduire nous dans le péché. La prend femme, non, la prend petite, non, la vole affaire, non, la fait nous injustice. Malgré ça, vous dit, bon Dieu dit, bah, nous l'a dit. Et faut nous prendre soin. Je dis, bon Dieu, ça va faire rien. Je dis, ok. On a payé les conséquences à seulement. Bien. Les arrivés là qu'on y a, avant, pendant bon Dieu, tu as observé ensemble avec eux, pendant bon Dieu, c'était royaume, pas de nation qui a hasardé le camper en face. Quelle que soit nation. Ça arrive, il a fait dans la guerre, ou on va faire dans la guerre. C'est pour ça qu'on va physique. L'Éternel te dit, Moïse, gardez le silence qui s'est passé. Exode 14. L'Éternel combattra pour vous. Pendant tout le temps, dans des là, bon Dieu préserve des soleils là, comme moi. Il préserve des bêtes sauvages pendant la nuit, comme moi, il va aux protections. Il fait traverser toute nation, il fait sortir plus que vainqueur sur nous. Mais quand il y a là, vous dégagez, bon Dieu dit que vous avez là, vous mettez tout pour préserver tout. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour moi. Et c'est là pour arriver ensemble avec Papa. Bon Dieu, observez à son bon Dieu qui est tout puissant. Vous n'avez pas besoin de force sur vos âmes. Vous avez besoin de tirer. Vous avez prendre une embuscade. Il y a des gens qui prennent bon Dieu dans une embuscade. Il dit, vous n'avez pas jamais dormi. Jean-Bouc l'a dit là. Même Kabisha n'est pas Kabisha. C'est pour Dieu ça. Mais nous, on vit, qui sont besoin seulement? Mais nous, on vit des sanctifications. Mais mon soupir, on fait, bon Dieu, qu'on aime. Il dit pas, mais mon pied chevé dans la tête, on ne va pas arracher sans permission. C'est pour mon protection totale. Ni leur abdomen, ni leur jour clair. Pour une protection totale. Non, mais bon Dieu. Les livres venons pour qu'il y aller dans la guerre. Papa, bon Dieu dit, puis on devrait pas interdit, pas moyen rien. Il va David l'autre, il voyait prophète pour expliquer ça, pour expliquer ça, pour ça il passe l'autre ensemble avec peuple. Ça il comprend moi. Ça arrive en opposition. Ah, bon Dieu pas ségué dans ça. Je ne sais pas que ça va faire, c'est un péché, il fait ça. Les livres tentés. Il dit, gros bœuf gras, gros bélier. Ah, bon Dieu pas ségué sous ça, bon Dieu pas campé sous ça, vraiment. Vous pensez ça qu'a fait me passer, vous pensez ça qu'a fait me faire bagaille? C'est vrai. Oh bon Dieu connaît moi-même, même si je fais ça, bon Dieu connaît moi-même à tout cœur. Mensonge. Et si vous m'aimez, Jean 14, right? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous pas de mensonge dans ça. Les Saïl désobéit. Prophète Samuel a l'écoute Saïl. On va dire tout ça là, pour tout chapitre. Dans verset 15, Samuel s'est rendu auprès de Saïl. Et Saïl lui dit, sois béni de l'Éternel. Où est-ce que M. Coquin? Homme de Dieu, pourquoi paraît qu'il dit, homme de Dieu, sois béni de l'Éternel. Et puis, regardez, M. continue. J'ai observé
la parole de l'Éternel. Nous fin faire coquin non et puis nous disons observer la parole de l'Éternel. Right? Comme si bon Dieu pas bon Dieu pour nous ouais. Quand dit messieurs dit Jésus-Christ dit à la droite du Père pour pouvoir faire péché il prend la grande maléfique du bon Dieu. Bon Dieu sont imbéciles qui ont une limitation tellement d'épouvantes de jeunes qui pas carrément. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les bons et les méchants. Pas accepter mensonge ça. C'est anesthésie satanique ça. J'ai observé la parole de l'Éternel pendant que monsieur connaît que c'est menti. Samuel répond monsieur. Qu'est-ce donc ce que bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Ça lui répond. Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple épargnait les meilleurs des brebis et les meilleurs des bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Bon Dieu est tellement vicieux, il est tellement bagaille pour ce sacrifice nous, et puis qu'on a bon Dieu séduit peut-être tout danser devant nous, peut-être tout battre tambour, peut-être déranger devant la rime dans le jour, bon Dieu séduit pour ça. Ah bon? Ou tomber dans même également ensemble avec ça. Nous comprenons que bon Dieu, tigresse, taureau, quand il branle bon Dieu. N'oubliez si bon Dieu est le créateur de tout. N'oubliez si bon Dieu a des anges capables d'adorer dans le monde invisible. Si adoration dans ce qu'on appelle dans la vérité, bon Dieu n'a pas besoin. Il va ébranler bon Dieu. Et puis, dans le verset, c'est ça. Samuel dit, arrête-toi. Je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit-là. Et Israël dit, parle. Il n'y a pas besoin de parler. Arrogance, c'était monsieur Koumara. Monsieur Koussa, arrogance. Parlez. Ce n'est pas non bon ton monsieur dit ça. En d'autres termes, qui te mêle, dis-toi bien. Maintenant, la leçon de la verset 21. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Bon Dieu prend plaisir dans l'adoration, sans la vérité, sans soumission, sans la verbale. Bon Dieu prend plaisir dans le chant, sans la vérité. Dans l'orange, sans la vérité. C'est vrai? Est-ce bon Dieu la donne vraiment ou bien nous-mêmes qui allons? Nous fait exercice dans les airs. Posez cette question. Ça, il te pensé ça. Ou pas premier, pas battre tout mentir. Maintenant, l'église a une adoration. Bon Dieu, adoration. Ou bien Satan conduit là. On regarde qui ça, bon Dieu dit. Ensemble avec Saïd, par prophète Samuel. Et puis, les filles disent ça. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, à la loi de l'Éternel? Regardez bien pour elle. Qui est-ce qu'on dit venant dire? L'obéissance ensemble avec le commandement, loi, ou bien Alphonse Magré dans des mensonges? Et puis il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance
au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, vaut mieux que adoration, vaut mieux que louange, vaut mieux que tout ce qu'on est capable de faire. C'est ça qui est important d'évangile de Dieu. Qui est-ce qui observe les lois, commandements? Ce n'est pas qui est-ce qui a dansé. Ce n'est pas vrai 10 chants, 15 chants. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas attribué, sous à observer les commandements de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas attribué, ensemble avec contribution dans l'adoration de Dieu? Yes. Non pas condamné, pas ça non fait, non pas condamné. Même Jean-Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 23, il dit pas de problème, nous payons l'amende, la dîme sous l'amende, sous tant d'autres bagages, sans oublier les autres choses de pratiquer la justice de Dieu. Payer la dîme seulement pas qu'à sauver. Même Jean. Bien, les vignes disent comme ça, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que tout ça. Regarde dans verset 25, 23. Les vignes expliquent l'importance de l'obéissance. Il va l'expliquer l'importance de la désobéissance. Le contraire. Regardez ici. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la science des occultes. Il prédit l'avenir. Il aussi, là où est que ou désobéit la loi de Dieu, pas de différence entre nous-mêmes ensemble avec bon beaucoup. Et bien, moi, je dis, ça dépend. La divination. Mon cas est prédit, va devant beaucoup, va devant, comme on dit encore. Devin, va devant magicien. Pas de différence ensemble avec ça. C'est ça le dit. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance contre la vérité, la résistance à la vérité n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Téraphins, c'est l'adoration des images, toutes sortes d'images. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, les lois de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi. On dirige tout. Comprenez que, c'est pas gardé dans l'Ancien Testament. Ou même encore qui dit encore, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Moins changé, moins qu'à changer. Ou qu'à changer. Bon Dieu n'a pas changé. La loi de l'Éternel, Somme 119. Somme 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, l'apôtre Paul dit un bagage ici, mais j'en comprends. Ici, messieurs, te mettent un problème. Les faux juifs te mettent un problème sur les païens. La circoncision. Changer la circoncision, c'est un grand signe depuis Abraham qui séparait les peuples de Dieu ensemble avec les païens. Ça ne veut pas dire bon Dieu. Il dit à Abraham, tout esclave la caou doit circoncis, tout mal la caou doit circoncis. Point. Là, il va ensemble avec Moïse, il fait ça. Là, il dit Moïse, ok, il est supposé circoncis, même petit qui est fait en Égypte, pour circoncis. Moïse était là pour un temps. Bon Dieu était maintenant avec Moïse pour tout faire. Moïse court bien vite. Il va chercher couteau. Sauf pour aller chercher un roche bien fini là, un roche pied. Quand bon Dieu conduit ensemble avec moi, je dis à pas nous petit temps pour nous repentir.
pas mourir dans le péché. Le livre là qu'on a mis ça dans le verset 19. Le livre là parle avec pause ça. La circoncision n'est rien. L'incirconcision qui te rend avec un païen et impur d'évangile bon Dieu ou bien impie d'évangile bon Dieu, il dit, il va signifier rien pour nous. Qui ça des valeurs dans le Nouveau Testament d'évangile bon Dieu? Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Bon Dieu va tenir compte sur circoncis, bon Dieu va tenir compte sur incirconcis, sur pratiquer la parole de Dieu, c'est ça qui compte. L'obéissance à la loi de l'Éternel, même bagarre ensemble avec ça, vaut mieux que tout sacrifice au chaos ensemble avec nous. L'apôtre Paul va dire, l'apôtre dans le Nouveau Testament, ouais, dans l'Ancien Testament, il était ça là, ici, même bagarre ça, il te dit, même bagarre Samuel te dit ça là, même bagarre l'apôtre Paul dit ici. La circoncision ne sert rien, l'incirconcision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ça qui est important dans le jeu. Vous n'en faites des personnes. C'est le moment pour nous détruire les levains, la fausseté, le mensonge qui constitue le péché. On a dans Deutéronome 16. Ici, un verset, nous avons toujours utilisé. Les besoin de masser l'argent dans l'église. Mais on ne va jamais pas l'origine de verset. On va me choquer pour expliquer. Si vous regardez dans le verset premier, il commence comme ça, dans Deutéronome 16. On va pas tout chaque année. Observez le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Il va dire en l'honneur des enfants d'Israël, ton Dieu. En l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. C'est dans ces mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant l'année. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel, ton Dieu, des victimes, des menus et des gros bétail, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas des pains levés et tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Où est la Pâque? Démarrer la Pâque ensemble avec les pains sans levain, c'est ça que nous allons tenir dans Exode, chapitre 12, verset 14. Pour conserver les souvenirs de ce jour de la Pâque, vous aurez une sainte convocation le 15e jour. Il va retirer là. Où est-ce la Pâque? Il descend en bas, regardez pour eux. Dans verset 9 là. Tu compteras 7 semaines. Dès que la fossile sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines. Ça nous est dans le Nouveau Testament. Fête des Pentecôtes. Il y a la fête des semaines, il y a la fête des prémices. Nous avons dans le Nouveau Testament, fête de la Pentecôte. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et des étrangers, l'orphelin,
et la veuve qui seront au milieu de toi. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. De la fête des Pentecôte, fête de la réjouissance, en l'honneur de l'Éternel, pour ça, bon Dieu fait pour vous. Et puis il dit, vous baillez ça. Offrande volontaire, selon Jean, bon Dieu béni. Bon Dieu pas béni, bon Dieu pas besoin de maman. Comme marqué ici. Non, donc descendons dans verset 13 là. Il dit, tu célébreras la fête des pains sans levain. Changez bien. Non. La fête des tabernacles. Changez bien. La fête de la Pentecôte, c'est la petite moisson printanière. En printemps. Ce n'est pas la grande moisson. Qui a une grande signification pour nous. Parce que c'est la prémisse de l'année. La petite récolte. Les prémices. La grande récolte, c'est à la fête des tabernacles. En automne. Laisse ça manger en gaspiller. Tout le monde a mangé pour manger. Mais, petite récolte et printanière là, est limitée. Ça fait le fait des prémices. Les prémices qui peuvent gouverner, régner, qui limité, ce n'est pas un grand nombre. Ce n'est pas la résurrection. Puis, nous, Jésus-Christ paraît au son de la trompette. Dans qui trompette? Dans la fête des trompettes, Jésus-Christ a retourné? Certainement. Est-ce que tout le monde a ressuscité en Christ? Non, la ne peut pas dire ça. C'est mensonge. Tout le monde va lever à le ciel. Ni Jésus-Christ pas pour mettre personne dans le ciel. On n'a rien ensemble avec ça. L'apôtre dit, on va rencontrer Jésus-Christ dans le dernier. Zacharie explique à descendre sur la montagne des monts oliviers. Un petit nom. Et pas là, tout. Après ça, il dit, Jean expliqué. Dans l'Apocalypse chapitre 19, là, il expliqué. Résurrection, ça a fait. Les prémices a ressuscité pour aller gouverner avec Christ. Les autres m'ont apprêté pour 1000 ans dans la poussière. Après ça, nous jouons la grande résurrection pour le jugement éternel. Maintenant qu'on a dit, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, qui c'est la grande récolte, c'est laissé à la résurrection générale des mois faits, depuis Adam. Ça n'a pas été arrivé dans le niveau de perfection, laisse à ressusciter. Ça n'a pas été arrivé dans le niveau de perfection, il a ressuscité d'abord dans la première résurrection, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons gouverner, régner, nettoyer toute saleté des hommes créés, Satan, les diables, utiliser les hommes pour créer sur la terre, nettoyer toute saleté, ça et qu'on a pour une atmosphère acceptable devant bon Dieu. Laisse ça. Bon Dieu va l'habiter dans le temps. Belle bagaille. Sur une grande école, ça. Écoutez ça. Si vous ne comprenez pas les 7 fêtes de l'Éternel, il n'y a pas de moyen pour comprendre les plans. Maintenant, remarquez bien. Jésus-Christ mourit à la fête, à la Pâque. Il ressuscité dans la fête des pains sans levain. Les jours de la Pentecôte, ou bien fête des semaines, jours des prémices, n'importe ce qu'on dit la nuit. Il voyait le Saint-Esprit, regardez pour eux. À la fête des trompettes, Jésus-Christ a retourné. Si vous retournez encore, Jésus-Christ, changez bien, Jésus-Christ fait en automne. Jésus-Christ pas fait en hiver. Et non d'où ça, sous intelligent, on va comprendre. Jésus-Christ mourit le 5 avril l'an 30. Sous connaît ça, on peut aller ou chercher la naissance de Jésus-Christ aussi facile. Aussi facile. Il laisse la partie tomber. Joue ça. Là, regardez pour nous. Dans le verset 16, là,
il vient d'expliquer ça, mon Dieu vient d'expliquer Moïse ça, il dit 3 fois par an, 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, Pentecôte, à la fête des tabernacles, 3 fois par an. Tous les hommes peuvent célébrer exactement à Jérusalem. Et puis il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Écoutez ça. Il prend verset ça pour ramasser l'argent. Mais il n'a pas jamais dit. Il n'a pas prendre l'année, il n'a pas dit 3 fois par an. Non? Il a seulement dit, personne ne va te présenter devant l'Éternel la main vide. Telle phrase ça, il prend. Dernière phrase là. On ne paraîtra pas de point devant l'Éternel les mains vides pour ramasser l'argent. Mais on va dire pour quelle raison. On prend ça qu'il a intérêt personnel. Nous même ne pas ça non plus. Nous mettons ça bon Dieu dit. Mais dans quelle occasion qu'il dit, pour quelle raison qu'il dit. Ouvrez ou acceptez. Nous ne pouvons pas avec, nous ne pouvons pas forcer pour faire ça qu'on va arriver. C'est la différence. Nous apprécions bon Dieu pour le privilège accordé pour nous être ensemble. L'oral la caillou, reconsidérer ces versets. Sur des questions, posez-les. N'a voué pour nous, n'a voué pour nous. Si nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas notre temps. Est-ce qu'on peut vraiment ensemble avec ça? Non, nous ne connaissons pas toutes choses. Seul papa bon Dieu qui connaît toutes choses. Nous n'avons pas intérêt pour nous bon mentir. Nous n'avons pas intérêt pour nous on bagarre qui pas petit. Juste pour satisfaire des échelles. Non, pas faire ça. Non, pas vous poser nos questions, sont belles questions, des sens, des bagages spirituels là-dedans, non, pas le chercher. Non, pas le fonder. N'a prié bon Dieu, qui a révélé nous pour ma réponse. Bon Dieu, beaucoup de réponses, n'a beaucoup de réponses, n'a cherché toujours, nous beaucoup de réponses pour. On bagage aussi simple. Est-ce que ça diminue nous? Absolument rien. Nous n'avons rien à faire. Tout est à Dieu. Nous appartenons avec Dieu. Bon Dieu va nous rien pour ça, on va gagner. Les ballons, on a bloqué mes réponses. Aussi ça. Gratifier les Haïtiens. All right? So, embrasser la vérité, moi, de libre. Pas une question de l'Ancien Testament, pas une question du Nouveau Testament, c'est une question de Dieu. La parole de Dieu en application. Comme l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ni la circoncision, ni l'incirconcision, ne sert de rien. L'observation des commandements de Dieu est tout, en tous. Que bon Dieu accompagne, que bon Dieu bénisse. Nous allons ramasser l'offrande volontaire comme Deutéronome 16 l'a dit. Ou qu'à aller sous elle et des mots, ou capable de souder loin, ou capable de contribuer pour aider nous à avancer dans le travail de Dieu. Nous espérons rencontrer encore samedi prochain, si Dieu veut. Dans le jour qui vient, songez, la Pâque, c'est c'est-à-dire fête des Pentecôtes, fête des semaines, fête des prémices. Dimanche 16 mai, l'autre mois. Dans un mois quelques jours. Il a dit que nous allons développer une ligne d'enseignement, même si nous faisons ça, nous développons une ligne d'enseignement entre la Pâque et l'arrivée dans le dernier jour pensant de. On peut finir. Dans le bagage pour nous parler concernant la Pâque, dans le bagage pour nous parler concernant pensant de 20 qui est dans le bagage pour nous parler. En nous clair ensemble avec ça.
Et nous pouvons entrer dans le cantique des cantiques chapitre 2, le Salomon dit, l'hiver est passé. Les printemps arrivent. Pour qui ça Salomon dit ça? Et ça, qui ça Salomon dit pour faire? Regardez, ici c'est relation. Quand je viens le livre des cantiques, c'est relation. L'Église avec Jésus-Christ, l'Église représente l'épouse de Jésus-Christ. On est ensemble avec ça. Si Dieu nous permet, l'année prochaine, si Dieu veut, ouais, on a fait des pantoufles. On n'est pas parler de ça un peu. Si Dieu nous permet. On va promettre, si Dieu nous permet. Mon Dieu va permettre, nous n'avons pas d'habilité pour faire ça, nous pas apprécier ça. Le bon Dieu va nous habiliter, nous frapper. Rien avec, nous pas apprécier. Tout à Dieu, non pour Dieu. Fais ça. Bon Dieu bénou, bye, Jean bon Dieu, bénou. Bon Dieu pas bénou, pas besoin. Bon Dieu connaît pas bénou. Bon Dieu bénou, tout le connaît bénou, ouais. Pas de mentir dans ça. Bon Dieu bénou.